Le monde du transport est une source inépuisable d'innovation, de belles histoires et de découvertes. Dans ce podcast, nous vous proposons de partir à la rencontre de celles et ceux qui imaginent, conçoivent et façonnent le transport routier d'aujourd'hui et de demain. Tous unis autour de la même passion, ils sont conducteurs, techniciens, chefs d'entreprise ou salariés Volvo. Un truc à vous dire, une série de reportages et d'interviews uniques signée Volvo Trucks France. Vous avez déjà sûrement vu son camion Volvo au style hollandais sur les réseaux sociaux. C'est celui de Clémence, connue aussi sous le nom de Clem Pitchoun. Rien ne l'a prédestinée à devenir conductrice, et pourtant, son envie furieuse de liberté a pris le dessus. De passage dans le nord de la France, nous avons été à la rencontre de cette Hollandaise d'adoption pour lui poser quelques questions entre deux chargements. Bonjour Clémence. Bonjour. On t'appelle Clem sur les réseaux. On t'appelle Clem dans la vraie vie aussi. Oui, tout le monde m'appelle Clem, ouais. Du coup, personne ne sait si c'est Clémence ou Clémentine, mais ouais. Donc c'est Clémence. Clémence. Clémence, ici on est dans un entrepôt logistique immense qui est dans le nord de la France, près de Lille. C'est un lieu que tu connais bien ? Oui, on vient régulièrement ici, on fait un conteneur par jour, donc on connaît bien l'endroit, ouais. T'es arrivé ce matin, très tôt ? J'arrivais à 7h pour charger un conteneur que j'ai récupéré vide à Rotterdam, et là on a fini de charger et on va aller le ramener à Rotterdam. Tu viens de Hollande, hein, c'est ça exactement. C'est là-bas que tu travailles ? C'est là-bas que je travaille et que je vis depuis 3 ans bientôt, mais oui, non, je suis française sinon. Tu parcours les routes aux Pays-Bas, tu traverses l'Europe aussi. C'est quoi ton quotidien au volant d'un camion ? Alors nous on a la chance de faire toute l'Europe, on fait principalement France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne forcément, mais on a la chance d'aller un peu partout, on fait régulièrement de l'Espagne, de l'Italie, du Portugal, j'ai fait l'Irlande, la Scandinavie, la Pologne, on va partout. T'es au volant de ton camion, c'est un beau camion Bordeaux. C'est un rouge foncé et gris et blanc. Et ce camion, tu vis dedans, c'est un petit peu ta maison ? C'est ma maison, j'y passe 5 jours par semaine, voire 15 jours, voire 3 semaines. Par exemple, la semaine prochaine, je pars pour 3 semaines. Ça reste rare, mais ouais, c'est ma maison. Ouais. C'est aussi ton outil de travail, tu le bichonnes, c'est avec lui que tu passes beaucoup de temps. On ira le visiter un peu plus tard tout à l'heure. Mais est-ce que tu pourrais nous le décrire un petit peu d'extérieur ? Parce que c'est un camion qui est immatriculé en Hollande, donc il a quelques spécificités du pays. Oui, alors il est ce qu'on appelle Dutch style, donc le style hollandais pur. C'est peu de lumière, c'est simple et efficace. Il est coloré, donc il est rouge avec des bandes grises. J'ai après les feux typiquement hollandais qui sont en bas, qu'on appelle des talmules, les feux jaunes. J'ai beaucoup de lumière orange. J'ai la chance d'avoir un camion qui est magnifique. Tu l'as un petit peu fait à ton image ? Alors non, parce que c'est un vieux pépère. Il a 8 ans. Il va passer le 1 000 000 de kilomètres la semaine prochaine d'ailleurs. Et du coup, je suis la deuxième conductrice dessus. Donc moi, je l'ai récupéré il y a 2 ans. La seule touche que j'ai pu mettre, parce que je l'ai récupéré, il était déjà entièrement préparé intérieur-extérieur. La seule chose que j'ai mis, c'est le sticker au pare-brise. J'ai mis un sticker apéro. Sympa. Je voulais une touche française et je trouve qu'il n'y a rien de plus français que l'apéro. Sans passer par les clichés de la baguette et tout ça. Donc ouais, j'ai mon petit sticker apéro. Il y a le klaxon là-haut aussi ? Oui, j'ai les trompes. J'ai également un petit klaxon de train. Il a été customisé. J'ai le rajout de pare-choc, la visia, l'enseigne. J'ai l'arrière qui a été customisé aussi. Enfin, ils ont modifié plein de choses. Le dos de la cabine, la tôle de châssis. Il y a énormément de customisation. Ouais. Les Hollandais aiment bien faire des camions décorés justement. Et tu parles le hollandais ? Un klein beetje, oui, je m'y suis mis. J'ai un conjoint qui est hollandais. Du coup, je m'y suis mis aussi. Après, je parle déjà anglais et allemand. Donc voilà, j'ai une corde de plus. Je m'y suis mis, mais après ils parlent tous anglais en réalité. Et surtout dans le monde du transport, comme c'est un tout petit pays, ils sont vite à l'extérieur de leur pays. Donc ils parlent tous anglais, français, allemand. Il n'y a pas de problème. Ouais. On sent que tu aimes bien les langues. Oui. C'était un petit peu ton premier choix professionnel et ton orientation à la base ? Oui, parce qu'à la base j'ai fait une école de traduction. C'était pas du tout mon métier d'origine. J'aurais aimé être traductrice ou prof de français à l'étranger. C'était l'idée première. Et après, la vie a fait que pendant un moment, je me suis retrouvée sans emploi après une licence. Et puis, je voulais passer le permis poids lourd. Donc, j'ai passé le permis poids lourd et j'ai trouvé une entreprise qui cherchait à recruter des filles. C'est comme ça que je suis arrivée dans le monde du transport à 25 ans. Alors, au début, c'était un métier pour vivre. Puis, le fait d'avoir fait des langues avant m'a permis aussi d'aller très vite sur un travail à l'international.
Et ça, c'était un plus pour les entreprises qui ont dit bonjour, je parle anglais, allemand, français. Ah bah super, on va pouvoir t'envoyer dans des pays où d'autres chauffeurs ne veulent pas aller parce qu'ils parlent pas la langue. Et toi, justement, ton métier en tant que conductrice dans un univers qu'on dit très masculin, est-ce que tu la sens, ce petit fossé? Est-ce qu'il existe en fait réellement? Je le sentais plus en France. On a vraiment encore un cliché que le métier est un métier d'homme, clairement. Et à l'étranger, ça dépend des pays. Alors, aux Pays-Bas, ils ont beaucoup plus de femmes qui conduisent. Ça les choque plus que je sois française que je sois une femme au volant, en fait. Qu'est-ce qui les choque, les Hollandais, de voir une femme au volant? Que je sois française et que je parle anglais, c'est ce qui les étonne le plus en réalité. Dans leur culture, ils ont beaucoup de femmes qui roulent. Et c'est plus que je sois une française venue conduire des camions qui les étonne. Et du coup, il y a moins ce côté, oh, une femme, hein, c'est un métier compliqué. Non, c'est plus, oh, t'es française, mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, puis tu parles anglais en plus. Donc ça va, c'est moins compliqué aux Pays-Bas, on va dire. Ça engage la conversation, ça facilite finalement l'échange, le fait que tu sois une femme? Oh oui. Oui, parce qu'ils sont contents de voir des filles. Ça reste quand même un métier, peu importe les pays, où il y a plus d'hommes en majorité. Et ils sont très souvent contents de voir des femmes. Après, moi, le fait en plus que je sois française dans un camion néerlandais, j'ai beaucoup de tatouages sur moi, donc les gens à chaque fois me regardent bizarrement, parce que ça fait beaucoup de choses d'un coup, beaucoup d'informations. Mais non, en général, les gens sont contents de voir des filles. Ça va. Oui, tu peux les décrire parce qu'ils sont cachés pour la plupart. Là, il fait froid. Mais t'as ouais. quelques tatouages, on peut en voir un petit peu sur le cou, sur les mains aussi. Ouais, j'ai les 3/4 du corps recouverts, ouais. Donc là, on est en hiver, donc forcément, ça se voit pas trop. C'est l'été que c'est un peu plus choquant. Mais ouais, les gens sont toujours surpris. Ouais, une petite femme, je fais 1m60, je conduis des camions. ça les fait rire, ouais. Ça va, j'ai eu 2-3 fois des remarques, forcément, de machos qui me demandaient ce que j'ai à faire là et pourquoi je suis pas à la cuisine. Et à chaque fois, je réponds la même chose. Vu mon niveau en cuisine, il vaut mieux que je sois derrière un volant que derrière des fourneaux, parce que je cuisine très mal. Et d'ailleurs, quand tu pars pendant une semaine dans ton camion, c'est quoi ton quotidien? Alors, on roule beaucoup, vu qu'on fait beaucoup de pays étrangers. C'est assez agréable. Je fais beaucoup de chargement, de déchargement. Moi, je fais beaucoup donc, de matières dangereuses. Je fais des conteneurs citernes. Donc, je les charge, je les vide, je les lave. On les prend au port, on les ramène au port. Ou des conteneurs comme ça. Donc là, les conteneurs en dry, on appelle ça, on n'assiste pas au chargement. C'est-à-dire qu'on doit rester à l'extérieur du quai. C'est la société qui fait tout le chargement. Donc c'est un peu ennuyant, mais ça me permet de faire le ménage, faire ma sieste. C'est une vie de nomade finalement que tu as choisie et que tu connais depuis petite finalement. Ouais, quand j'étais jeune, je partais camper avec mes grands-parents qui avaient un Renault Trafic aménagé camping-car. Et je partais l'été et l'hiver avec eux. On partait camper, l'hiver on partait au ski. Du coup, j'ai eu l'habitude de vadrouiller. C'est aussi pour ça que j'ai fait des langues, parce que je voulais voyager. J'ai habité 1 an en Irlande pour mes études. Et je suis allée au Canada, je suis allée dans plein de pays. J'ai toujours voulu voyager. Et c'est vrai que du coup, ce métier, ça m'offre l'occasion de voyager. Ouais. Quand tu dis vadrouiller, il y a ce sentiment un petit peu d'aller où on a envie d'aller, de découvrir des endroits. Tu ressens ça en étant au volant de ton camion, en traversant l'Europe? Oui, c'est ça. Après, je choisis pas les destinations, mais c'est vrai que nous, on a la chance d'aller vraiment de partout. Et c'est fou de traverser des pays. J'ai fait notamment un de mes meilleurs souvenirs, ça reste le pont entre le Danemark et la Suède, qui est mondialement connu parce il y a une partie tunnel et une partie pont. Et ouais, c'est vrai que d'avoir roulé là-dessus, c'était fou. Il y a plein d'endroits que j'ai vus en photo où moi j'ai roulé et je me suis dit, c'est dingue quoi. C'est magnifique, puis on a la chance de voir tellement de choses. Et les plus beaux pays? La Scandinavie, la Suède et la Norvège, il n'y a pas photo, c'était magnifique. J'ai eu la chance de le faire en fin d'hiver, donc j'ai pas été embêtée par la neige parce que c'était ce qui me stressait le plus. Et du coup, j'ai pu profiter des paysages enneigés, voir les rennes dans les champs, enfin c'était magnifique. Après, un pays que j'apprécie énormément, c'est l'Italie, moi. Je suis une grande fan, je trouve ça très très joli et j'adore leur nourriture. Et là, si tout va bien, dans 3 semaines, on part en Grèce. Et ça, c'était mon dernier pays ultime à visiter en camion. Donc je suis contente, je vais pouvoir faire mon rêve. Comment tu gères la longue distance? Comment tu gères la fatigue, le repos? Comment tu t'organises pour tenir? Alors la clé, c'est de dormir. Quand on est jeune, on se dit non, ça va. Et en vieillissant, on se rend compte que non, moi j'ai besoin de mes 6h30, 7h de dormir vraiment de nuit. Donc on a entre 9 et 11 heures de coupure pour dormir la nuit. Du coup, j'ai mes temps, je sais que j'ai une demi-heure pour manger, j'ai une demi-heure de réveil, je m'accorde une demi-heure, 1 heure pour me détendre, mais la clé c'est de dormir. faut bien gérer ça, ouais. Et donc on peut voir comment tu es organisé dans ton camion? Oui, on peut aller voir dedans. Il y a des consignes pour monter? Ouais, il faudra enlever les chaussures, ouais. C'est comme à la maison, t'es en chaussettes ou en chaussons, mais pas de chaussures.
C'est chouette, hein. Il y a beaucoup de cuir. Oui, du coup il est rouge et beige, sorti un peu à l'extérieur. Et il est complètement décoré, préparé. Ouais, voilà, j'ai des super sièges. Non, il est magnifique. Il est cosy en fait. Je le trouve chaleureux. Oui, il est encore en très très bon état pour un camion qui a 8 ans. Enfin voilà, ça a un peu vieilli forcément, mais dans l'ensemble, tout est encore bien. Le bandana accroché au volant, c'est quoi? C'est un hommage aux paysans néerlandais. Il y a eu un mouvement de soutien pour les paysans néerlandais, et c'est vrai qu'ils mettaient ça. Mon chéri qui est néerlandais elle-même. Donc c'est aussi un petit truc à nous, petit truc commun. Voilà. On a quelques sambons voilà, qui pendent avec un qui attire mon attention. Trucker Girls France. Ça, c'est un groupe qui doit parler à ceux qui nous écoutent, en tout cas aux filles qui nous écoutent. Oui, d'ailleurs, vous avez interviewé Vanessa qui fait partie du groupe. C'est un groupe que j'ai créé il y a 7 ans maintenant, qui réunit des femmes qui roulent ou qui sont en formation pour rouler. On est 2700 sur un groupe Facebook, donc c'est un groupe qui est fermé, réservé aux femmes. Après, on a une page publique et une page Instagram qui sont ouvertes à tous. Femme conductrice. Conductrice de camion, j'ai une conductrice de train, j'ai des conductrices de bus aussi également. Ouais. C'est génial. Ouais. Et du coup, ça a réuni plein de monde. J'ai quelques Suissaises, Belges aussi, francophones. Et du coup, c'est agréable de se retrouver entre filles, quoi. Vous vous racontez quoi? Vous partagez des galères, des astuces On parle vraiment de tout. Ça va de la gestion des enfants, de la maternité à comment faire pipi dans les bouchons, des problèmes féminins. Oui, non, c'est des problèmes concrets qu'on vit au quotidien. Comment gérer un client énervant, un patron compliqué, des aides pour trouver des entreprises, des astuces pour les repas. Non, c'est agréable parce que dans des groupes qui sont ouverts avec des hommes, on va peut-être plus compliqué de parler tout ce qui est par exemple des règles douloureuses la semaine. Enfin voilà, c'est des sujets qu'on n'a pas envie d'aborder devant des hommes, la maternité. Du coup, c'est bien de se retrouver entre filles pour gérer ça. Maintenant, j'ai des copines un peu partout en France. J'en ai une en Belgique, en Suisse. Enfin voilà, ma meilleure amie est suissesse et du coup, ouais, on s'est rencontrés avec le groupe, ça a aidé. Ça a créé plein de liens. Ça permet aussi aux filles de savoir quelles filles roulent dans leur région. Du coup, c'est cool de savoir que t'es pas la seule dans ta région. C'est bien. Alors, on est monté pour visiter un peu ton camion, ta deuxième maison. Derrière moi, il y a ton lit, qui est bien fait d'ailleurs. Toujours. Toujours parce que ça se voit de l'extérieur, donc le lit est toujours fait. Ouais. Ah oui, effectivement, il faut que ça soit... Je vais pas tout casser. Voilà, je vais pas mettre une place, mais on y arrive. Non, mais on tient bien. C'est vrai que ça se voit de l'extérieur, donc pour toi, c'est important. C'est comme à la maison. Chez moi, mon lit est fait, la vaisselle est rangée, il y a rien qui dépasse. J'aime bien que ça soit carré et puis voilà, ça donne une bonne impression. Quand j'ouvre mes portes ou quand on voit le camion, c'est propre, rangé. Ça donne une bonne impression pour le client aussi quand il voit le camion arriver. C'est bien de montrer qu'on est propre. J'ai l'avantage d'avoir 2 couchettes. Du coup, celle du haut, en réalité, me sert de rangement. Parce que j'ai les placards aussi, mais comme je pars à la semaine ou à la quinzaine, et comme c'est vraiment comme ma maison, j'en ai trop, comme beaucoup de gens. Et du coup, le lit du haut me sert de rangement. En réalité. Il y a quand même pas mal de choses personnelles ici. Il y a quelques photos. Tu as personnalisé en fait l'endroit. J'ai personnalisé l'intérieur en décoration puisque voilà, donc il était déjà tout préparé. Donc ouais, j'ai une photo avec mon chéri, j'ai une carte qu'il m'a offert, j'ai des licornes. Ma meilleure amie a la même. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des livres. Quand je suis en attente chez des clients, je peux pas utiliser mon téléphone, par exemple en matière dangereuse, j'ai des bouquins. J'ai mes couverts pour manger. Voilà. Plein de petites choses. Ton badge des 24 heures du Mans? L'année dernière, j'avais inscrit mon chéri avec son camion, qui est le plus beau qu'on ait chez nous. Et du coup, je l'avais inscrit au Mans. Ça me permettait, moi, de retourner voir les copains, parce que j'habitais en Normandie quelques années. Et du coup, j'avais toujours voulu faire une exposition de camions. Et c'est vrai que du coup, je l'avais inscrit et on a été sélectionnés. Donc, mon chef s'est arrangé pour nous trouver du boulot pour descendre, parce que c'est pas notre secteur. Et on s'est débrouillé pour venir, comme ça on a pu passer le week-end aux 24 heures, faire le défilé, donc c'était incroyable. Vous êtes dans la même entreprise? C'est un collègue qui est devenu mon conjoint avec le temps, et on a la chance d'être ensemble. On se voit donc que le week-end, sauf quand on a nos grands tours. Du coup, mon chef nous met ensemble, c'est souvent des grands tours à 2-3 conteneurs, 2-3 camions. Donc mon chef est super gentil, il nous met ensemble. Donc on n'est pas à la maison, mais au moins on est ensemble sur la route, on est ensemble le week-end. Donc c'est agréable. Après, c'est vrai qu'on parle beaucoup de travail. Du coup, forcément, on parle beaucoup de camions. Et les Néerlandais ils ont une plus différente culture du camion que nous. C'est très important chez eux et ils passent beaucoup plus de temps que nous à l'entreprise. Et du coup, ouais, c'est que
c'est différent de chez nous, mais c'est agréable. Ça va. Donc vous parlez anglais ensemble, tu parles pas encore néerlandais. Il parle français, mais on se parle 3/4 d'anglais. Après, c'est une espèce de mélange avec du néerlandais et du français. Ça dépend dans quelle langue le mot viendra en premier. Donc c'est quand on nous voit ensemble, c'est assez bizarre. Parce que dans une phrase, je peux utiliser 3 langues différentes. C'est assez marrant. D'ailleurs, les langues, tu les entretiens parce que c'était ton cœur de métier au départ. Ton métier actuel te permet de les entretenir, de les pratiquer. On pourrait imaginer que même plus tard, ça devienne un métier plus concret finalement, d'utiliser les langues. Oui, parce que je me dis qu'il y a un moment où je serais trop vieille, fatiguée pour conduire des camions. Et c'est vrai que de fait d'avoir des langues, il y a plein d'entreprises qui m'ont dit « Ah, bah, viens travailler pour nous dans les bureaux ». Là, il y a une société néerlandaise qui me dit « Ah, on fait de la France en régulier, ce serait bien que tu bosses pour nous, comme ça on te mettrait sur la partie française et je pourrais faire le lien. » Et c'est que là, les langues, je sais que me serviront toute ma vie, même si j'arrête la route et que je travaille dans un pays étranger ou que je reviens en France, ça me servira toujours. Tu ne dois pas faire de la route jusqu'à 60 ans. Et si je peux, physiquement, oui. Après, c'est vrai que là, je fais beaucoup de 15 jours sur la route et ça reste quand même fatigant. Et puis j'ai un chat et j'aime bien rester chez moi avec mon chat et voir ma maison. Et non, ça va. Ça fait 13 ans que je fais ce métier. Pour l'instant, ça va. J'ai encore des envies de voyage. Je pense qu'il y a un moment où, oui, je voudrais rester chez moi quand même. Ta famille, comment elle t'a accompagnée, suivie et supportée dans ce choix de vie d'être conductrice de camion? Au début, ça a été un peu compliqué. Mes parents n'ont pas compris pourquoi je suis passée d'une école de traduction à un permis poids lourd. C'est forcément été un peu étrange. Ma maman avait peur parce que j'ai commencé par conduire des camions citernes. Et ma mère avait peur pour le fait que l'essence c'est dangereux et que je vais conduire des gros camions et que je suis la petite dernière. Mon père avait plus de mal avec l'image d'une femme au volant. C'était... puis voilà, ça reste un métier d'homme, entre guillemets, comme on dit. Après, avec le temps, ils se sont habitués. Puis ils ont vu que j'étais épanouie là-dedans. Puis je me suis débrouillée pour passer mes permis. J'ai tout fait toute seule. Maintenant qu'ils voient que je suis épanouie, j'ai un salaire, je fais des voyages, ils sont contents. Puis je suis pas toute seule, ils voient que j'ai des amis, ils voient que j'ai un chéri qui fait le même métier. Donc ça va. Maintenant, ils sont contents de dire « Ah, bah ma fille, elle était dans tel pays. Ah, bah ma fille, elle était là. » C'est marrant. On te sent super épanoui en tout cas dans ton métier, dans ce que tu fais. Il y a différents types de conducteurs, en tout cas de trajets possibles et de métiers. Toi, tu t'es pas mis dans le transport international. Ah, moi, c'est ma passion. Moi, j'ai la chance de faire ça, d'aller dans plein de pays. Il y a peu d'entreprises maintenant qui le font. Enfin, d'Europe de l'Ouest. D'Europe de l'Est, il y en a énormément, forcément. Parce qu'ils sont moins chers. Et du coup, c'est vrai que nous, on a encore la chance de faire des voyages incroyables. Enfin, voilà, je vais aller en Grèce. J'ai fait l'Espagne il n'y a pas très longtemps. Là. Non, c'est génial. Moi, je suis heureuse. On pose une question commune en fin d'épisode à chacun de nos invités dans ce podcast. Si tu devais choisir un mot pour définir Volvo, qu'est-ce que tu choisirais? Alors, vu que le mien, c'est un vieux qui va passer le 1 000 000 de kilomètres, je dirais robuste. Parce qu'il n'y a pas photo. On a plusieurs marques dans ma société. Et le plus costaud, c'est le Volvo. C'est clair. Et là, le mien... j'ai rien à lui reprocher, quoi. C'est mon 2e Volvo et j'ai jamais eu vraiment de gros problèmes. Donc robuste. La journée elle va continuer pour toi. Le chargement est prêt. Il va falloir que tu partes bientôt. C'est quoi la direction que tu vas prendre? Donc là, on va aller au bureau faire les papiers de douane, parce que ça va loin. Et puis après, on va retourner à Rotterdam. Je vais le déposer dans un terminal. Et puis le conteneur, il prendra le bateau pour continuer sa route. Et puis moi, j'en reprends un autre pour lundi. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. Bonne route à toi pour la suite de la journée. On va te suivre sur le départ. Ouais, allez, on va aller démarrer. On va aller avancer, fermer les portes du camion. Et puis après, on va aller faire le tour pour aller au bureau.